que l'univers a prévu qu'on reste là pour toujours? On ne sait pas. Hey, on est dans le même camping, dans le même village, Öjebyn, au nord de Piteå, dans le nord de la Suède. On est toujours en panne. On est le dimanche. Dans la dernière vidéo où je donnais des nouvelles donc de la réparation, de comment ça en était, on attendait les dernières pièces qui devaient venir d'Allemagne, les fameuses tiges de culbuteur, en livraison express. Important, express, à 2 jours ouvrables, donc on les attendait le mardi ou le mercredi. En essayant de suivre le colis, on voyait que ça bougeait pas beaucoup. On a mis sur le coup notre ami Uli, qui est un musicien qu'on a rencontré à plusieurs reprises. On a fait des wildlife songs en Bretagne avec lui au Hêtre de Kervini. Je mettrai un lien en description, mais là on l'a appelé parce qu'il parle mieux allemand que nous. Et pour qu'il nous cherche un contact, on lui a envoyé les informations et lui il a tout de suite repéré que notre envoi n'a pas été envoyé en express mais en standard. En remontant la piste, il y a eu une erreur quelque part, on ne sait pas qui. On ne sait pas si c'est le magasin de pièces qui s'est excusé en long, en large et en travers en précisant ça n'est jamais arrivé. Et ouais, mais il faut une première à tout. Again, this never happened before. We have to see how improving our procedure in such cases. C'est peut-être l'intermédiaire, mais en tout cas, chez UPS, c'est parti en standard. Et non seulement c'est parti en standard, mais c'est du standard avec déjà une journée de retard. Donc là, c'est annoncé pour lundi prochain, donc demain, puisqu'on est dimanche. Je ne sais pas quand est-ce que je posterai la vidéo, ou que j'aurai le temps d'éditer. Donc demain, lundi, ça serait chouette, mais il y a une petite ligne qui dit que la date de livraison est susceptible d'être encore mise à jour en cas de... On ne sait pas. Donc on ne sait pas. Alors on fait du mieux avec la situation. Alors c'est vrai que ça commence à être long. En plus, on est dans ce très chouette camping, mais il n'est pas gratuit, bien sûr, on paye à la nuit. Donc ça, c'est une chose. Donc si on peut gagner 1 ou 2 nuits d'hébergement, parce qu'habituellement, quand on vient en Suède, ça nous arrive d'aller au camping, parce que c'est pratiquement le seul endroit où on peut trouver des laveries, mais on fait 1 nuit ou 2 par-ci par-là, quoi. On fait pas Là, ça va faire plus d'1 semaine. Mais pendant qu'on est là, eh ben, on profite. Je vais vous mettre plein de séquences de tout ce qu'on fait dans le coin, parce qu'il faut pas croire que c'est que des galères. D'ailleurs, Yann n'a pas touché un moteur depuis pratiquement 1 semaine, en fait, depuis qu'il a fait la courroie de distribution au début de la semaine dernière. Et donc là, on a surtout travaillé sur de la musique, on s'est aussi baladé. Et en finale, je vous mettrai aussi quelques images d'aurore boréale. On attend s'il y en a d'autres, peut-être ce soir. Mais la dernière qu'on a vue, et c'est pour ça qu'on était monté un peu au nord aussi, parce que c'était un peu prévu. En fait, on l'a vue depuis le premier garage où on était garé depuis le parking, sauf que c'était quand même proche de la ville et surtout c'était dans une zone industrielle où il y avait plein de pollution lumineuse. Donc j'ai fait quelques images, mais c'est pas du tout, c'est extrêmement difficile avec le matériel que j'utilise de compenser toute cette pollution lumineuse. Donc voilà, donc nous on travaille sur un nouveau morceau. On espère qu'on va réussir à monter, finir tout ça, vidéo tout ça dans les jours qui viennent, peut-être en même temps qu'on sera en train de partir. Et quoi qu'il arrive, encore un énorme merci pour tous vos messages ou petits commentaires. Si vous commentez pas, mettez-nous un petit like, comme ça on sait que vous êtes passé par là. Kenavo, Kentatro!